Bienheureuse espérance d'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix. Et conduis la vérité parfaite, que toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le repos de l'âme de maman Rose Guivaux viendrait aussi du fait que nous puissions nous échanger ces signes de paix sincèrement et de manière profonde. Nous avons l'habitude de tendre les deux mains, même si la tête regarde ailleurs. Je ne voudrais pas que ce soit le cas maintenant. En tendant tes deux mains vers ton frère, que ton visage fixe le sien et dis-lui, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu sois heureux et je travaillerai pour que tu sois heureux. Pour la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de l'ours de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous te supplions pour le moment Rose Guivaux qui a quitté cette vie. Permets de purifier par cette Eucharistie et régaler de ses fautes, elle te laisse les joies de la résurrection auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Donc, quand le catholique dit Yamdo Bola, comme on y écoute comme Seigneur, le chef de quartier ou son représentant, s'il est là, on l'attend ici. Ils sont pas tard pour moi. Là, par contre,
You got your law. You feel come out and go for it. You have been back home. Đang rất sôi cao là đã sôi cao là vài người. Đã có muốn có bì đồng sáng. Nó cũng mà muốn có bì đồng sáng. Mà rồi thường rất xây dựng đồng sáng mà không có ta. Nâng ra mà đồng sáng. Mà rồi thường cũng có một bằng đường thế nào cũng có đồ lộ ấy. Lấy gì mà lấy gì nó chính thức mà. Băm lo băm giàu đi. Bây giờ mà giờ bảoว่าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเรื่องมาไอ้เรื่องว่าผู้ว่าฝั่งเราดีเดียวแต่ที่ผู้ดูก็อาผู้ช่างก็เอาชิ้นฝ่ามือยังทำจีฝ่าน้ำเชียงก็ไอ้เรื่องว่าเลี้ยงชมพูสุดๆถ้าว่าเราไม่มาเชื่อว่าก็บ้านผู้ดูผู้ชี้เชื่อBang bodu, basi kata bangku, kata lagi kata nasi, tapi bangga soga kata banyak, sokong kemaja, anak cia, bapa yang cia, kerja acu bala, baca apa mah? Pengwadang koyi, narokan asura, bangga la acu pasi, kami jadi muyi wapi basi kota narawa, agak di punya apa-apa, susu apa tu nasi no. Awam ni ketua yiti yang dah ada, bagai lah dengar. Ni siapa itu? Kamu kau ni apa? Bonjour mon frère. Merci d'avoir accepté d'être la famille de ta dans cette maison de l'église. Nous savons kami tahu dari ini. Nous savons rasa kuat. Kita rasa keputusan. Nous pun, siapa, kita pun. Kita tahu. Jadi kita apa boleh kita apa adalah kita. Kau pun dia pun tahu. Apa itu kita ada contoh. Kita mahu contoh. Kita tahu. Untuk kita mencoba mencoba itu. Kalau mencoba, mencoba apa? Apa itu kita mencoba mencoba. Kalau kita nak buat apa? Kalau kita apa itu kita buat? Coba kita mencoba mencoba. Mencoba. Get up. Bodoh apa buat tu semua. Aha hobi, tak malu. Kaki macam ni soalan. Kita ni kamu macam ni soalan. Susu bangsa, potential, ojo apa? Aku mata. Dah tahu juga sisa, rumah susu, itu. Tapi dia buat orang yang apa? Dalam orang apa sisa, sang udang gam. Dalam anak udang gam, dia buat ada dunia dalam kerja. Dia pak. Aku cukup nom le acte 24 verset 15. Mais il y aura une résurrection tant pour les justes que les injustes. Comme vous, monsieur de Abopam, vous parlez sur l'homme, selon Jean 5, verset 29. Tous ceux qui sont dans la tombe attendront sa voix et sortiront. Tous ceux qui ont fait le bien sortiront pour la résurrection de vie. Et ceux qui ont mal acquis sortiront pour les résurrection de vie. Donc, j'ai un bon à profiter à quelqu'un. Vous comprenez que pour ça, pour à tout ça, quand on prend le bouton, à son bouton capable, notre chemin, que ce soit à l'eau, là, pour l'envoi, pour choisir, non, bagneur, comme pour. Ce soir, et on dit où toi, t'as béni de M. Bongala, pendant son arbre. T'as de nous avoir de Tala, Salona, t'as bon fou. Le monde va la paix, mais puis Messia, et pour M. Bongala, pendant l'homme qui va me faire, il va pas vous l'eau qui s'y met, il est là. Par contre, nous sommes à Harom,
bi famille mon Foumoua, Maro, représentant la famille maternelle. Soso azo, tempo gongala, moni tout le maro que tu so, je vais appuyer, tu vas pouvoir tout dans le bon choix, qui est passé et ça va me la dire tout. Bien moni, bien pour que tu me dises le geste maro. Je viens pour dans le groupe en arbre cité A, et vous pouvez reprendre ce moment et ça. Délégation de la réunion de Maro. Représentant des enfants. Bonsoir à tous. Déjà, j'aimerais vous remercier d'être venus. Je veux commencer en disant une petite phrase que ma grand-mère me disait souvent quand je lui posais la question en rentrant du bureau. Grand-mère, comment tu vas? Elle disait avec son je suis fatiguée. Elle a tellement lutté jusqu'à son dernier soupir. Elle a passé 3 mois à la maison avec nous et j'ai été témoin de ses efforts. Me présenter devant vous et vous dire au revoir m'attriste beaucoup parce que j'ai le cœur endurci, tout simplement parce que j'avais la foi qu'elle allait guérir, mais malheureusement j'en ai décidé autrement. Et comme un artiste que j'aime beaucoup disait, personne n'a jamais rêvé de moi. Malheureusement, nous nous retrouvons enchaînés au destin de la vie. Nous devons lutter pour un salut vertueux afin de parvenir auprès de Dieu. Et j'aimerais conclure en disant merci au nom de tous les enfants et petits-fils de la famille Bifo ici présents pour vous remercier d'être venus. Dire au revoir à ma grand-mère que j'aime beaucoup. Et ceci n'est pas un adieu, non, le revoir. Parce que je suis appelé en tant que chrétien de mourir et je souhaite voir Jésus comme nous tous. Donc je vous dis merci. Soso, et tu as net Sopoko, le représentant des enfants de la confusion, c'est lui qui vient de parler là. À l'heure actuelle, nous allons donner Soso. Oh. Merci beaucoup, mon père, d'avoir accepté de venir prier avec nous. Nous sommes rencontrés hier soir, nous avons beaucoup échangé. Je sais que le programme était très chargé parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Donc, vous avez accepté de venir nous accompagner. Merci beaucoup.
son père. Je voudrais aussi m'acquitter du devoir de lancer un appel. La quête a donné 67 150. Je remercie la générosité de tous. Et je vous prie de continuer de soutenir la paroisse. Nous allons, mon père, je vous l'ai dit hier, nous allons continuer, nous n'allons pas partir pour nous, ne serait-ce que nos intentions propres de messe ou nos efforts de carême. Je pense que nous allons continuer à soutenir cette paroisse qui est la nôtre. Pour revenir au témoignage de mon fils, nos langues ne traduisent pas toujours la réalité des choses. Mon père, mon défunt père, lorsque je rencontrais un de ses frères, ma réalité, il m'a dit, papa, j'ai dû rencontrer tel. Et le papa était très irrité. Il n'acceptait pas que je l'appelle cousin. Et il me disait, vraiment, les mots de blanc là, le mot cousin n'existe pas dans ma langue. Il voulait que je dise, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et c'est la même chose que je vais avec moi. On m'a présenté comme son beau fils. C'est vrai, je suis dans cette famille depuis plus de 25 ans. C'est vrai, mais je pense que je me place plus comme un fils de Marie. Je le dis parce que Marie a fait 7 ans de maladie et plus. Nous nous sommes battus comme on pouvait. Et lorsque ça s'est aggravé, il y a eu des épisodes dessus. Elle se relevait, elle se relevait, et puis 7 ans, elle s'est battue comme ça. Ça s'est aggravé. Et lorsque elle a eu la dernière chute, qui était vraiment sérieuse, puisqu'elle a fait un moment dialytique, j'étais ici à l'ouest, quand elle est sortie du coma, elle a dit, elle était à Douala, elle a dit, je vais aller, parfois elle m'appelait M. Osama. Mais j'avais remarqué qu'à la fin, elle m'appelait toujours le père. Le père. Elle est venue chez moi. Et à l'époque, j'étais en mission ici même. Et j'ai demandé à mon épouse, mon amie, qu'elle attende un peu, je vais venir. Donc je raconte ça parce que j'apprendrai plus tard qu'elle avait déjà fait son sac. Elle ne l'a pas défait. Jusqu'à ce qu'on lui dise de venir. Elle est venue à Yaoundé. Vous voyez, quand quelqu'un fait comme ça veut dire que... Et je connaissais Marou, c'était une casanière. Elle ne veut pas quitter Anguissa. Il fallait aller la prendre presque de... Je me rappelle une fois, j'ai garé, il y a 2 ou 3 ans, j'ai garé la voiture. J'étais fatigué d'envoyer la prendre pour venir à la maison. J'ai garé la voiture. On va en Anguissa. On n'est même pas sorti d'Anguissa. Donc, le fait de venir à la maison, pour moi, je pense qu'elle s'est dit, à cet endroit-là, je peux trouver la paix et donc ma guérison. C'est ça que je parle de ces liens que nous avons. C'est un lien de confiance, de respect. Elle est venue à la maison, malheureusement. Cette guérison qu'on a pensée jusqu'au bout. Et vous voyez, parfois même, le jour où elle s'en va, le médecin nous appelle, mon ami et moi le matin. Elle me dit, le médecin me dit, François là, toi qui as pris l'affaire, il faut séparer la famille. Et ce n'est que la main de Dieu. Il me dit, j'appelle tout le monde, est-ce que c'est vraiment fini, comme tu dis vraiment, il dit, bon, quel que soit ce que tu penses qu'on peut faire. Il me dit, non, ça va être l'acharnement, je dis, non, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Nous allons prier, mais il faut faire tout ce qui est possible sur le plan médical. On a fait tout ce qui était possible. Donc il avait dit, sauf l'Éternel, l'Éternel a disposé autrement. Et moi, donc, nous considérons qu'elle est partie se reposer. C'est vrai, quand on fait ce genre de témoignage, mon père, on m'a toujours dit, on ne dit que du bien. On ne dit que du bien des morts. C'est vrai. Mais moi, je voudrais bien dire quelque chose de mal de Marou.
je n'arrive pas à trouver. Oui, j'ai eu souvent des désaccords avec elle. Peut-être sur la manière un peu de gérer les enfants, les fils. Je la trouvais sous maternelle. Souvent, je m'avais dit, est-ce qu'on peut reprocher à une mère d'avoir l'instinct maternel? Est-ce qu'on peut reprocher à une mère d'avoir l'instinct maternel? Non. Non. Et c'est pour ça que je retiens ce que je dis. Je n'ai pas de touche à nous faire. Une femme posée, calme, pacifique. La voix qui ne montait pas. Et donc, nous avons été secoués à la passé 3 mois avec nous à la maison, les enfants, moi-même, le matin j'entrais avant de partir, le soir j'entrais avant de partir. Je pense que Dieu a voulu le tenir. Je veux le tenir simplement pour nous consoler. Ça a été très difficile. Mais ma consolation vient du fait qu'elle a laissé reposer, comme a dit mon fils, il y a quelques minutes. Elle a laissé reposer. Et c'est ça qui me tranquillise. Parce que je sais qu'auprès de l'Éternel, elle est dans le repos pour la paix. Nous allons continuer de prier pour toi, Maro. Pense à la famille où tu es parti. Avec ton équipe qui est là-bas avec toi, que cette famille que tu as placée, que le Père a confiée à elle, qui lui donne l'intelligence et la sagesse, là tu l'as pris. Pour que ces garçons, Abel, qui est le successeur, qui puissent montrer vraiment ce que son père était. J'ai connu un homme formidable, un grand homme, un grand notable. Il faut que cette grandeur que j'ai connue, c'est cet homme, vienne totalement dans sa possession. Et c'est le seul service que moi, ton beau-fils, ton fils, te demande aujourd'hui. Que tu éclaires de tes prières, de ton intercession où tu es, principalement ces garçons, pour relever totalement la famille de ce grand homme qui est le Merci encore mon Père, merci à tous pour te donner. Que le Seigneur vous accompagne dans ma paix. Bonsoir. Parfois, pourquoi il tient pas vous n'a pas? Mon largume pour vous. Mon gars est venu au monde. On va voir lui. On va qui n'a pas sous le boulot. Papier, il va passer pour toi, pour payer. Mais tu vas vous voir. Je vais me chier. Non. D'accord, parce qu'il est son amour encore. Pas pour lui, pour ta romme. Pour un panier, pour ta comme ça. Il y a un bon amour. Tu me comptes à Cameroun. Pas pour toi, pas pour que l'on. Maro Yanga. Il fait, il fait quoi? Maro fait où? Fait beaucoup, il fait beaucoup. T'as dit que Georges Jésus, il est beau comme là. Il est beau comme lui, beau comme moi. Donc t'as remis, donc pour ça, tu le dois être beau comme lui. Donc t'as remis comme ça. Mon voici, pas revenir de l'état. T'as tiré un peu, chapeau ton corps. Puis il est repris de la chose comme. Mon gars, j'ai mal, j'ai pas carré sur le bout j'ai pas fait ce vrai. Les deux pour le petit cas. N'am comme sur le bord. Il est de beaucoup plus haut pour moi. T'as compris pour ton bel pote. Pas comme balle là, si pas, par exemple, comme là, qu'il faut aussi. Comme le n'est pas déjà comme d'eau, pas dans le fou. On voit comment. Donc il faut aussi. Comme le dos, pas dans le fou. Ah, on va faire chum là. Pourquoi voir ce mot? Pas y me voir un baka. Ni tout comme ça, je me engage. Ce sont pas ça pour l'envoi de bon. Quand on va avoir un bis à un bois, et le groupe à Hamio, là ça sort. Aujourd'hui, je vais prendre le numéro. Bon après-midi à tous. Bienvenue dans la concession Sayonwa. Je vais d'abord passer, parce que maman avec sa famille à Gissa, à Benupi. Et je vais d'abord passer la parole à la personne qui va représenter le quartier Benupi. Donc, je passe d'abord la parole. Oh, c'est ça. Pas pour votre homme, le gars là. Avec Payela, Hassi, Tassama et encore, pour nous passer à moi. Donc là, tout ce gars là. En bas, Yubo, Gada, Yubo, comme là,
et puis le marché de l'or, de bien pour pas plus souvent. Mais les comme beaucoup de plus souvent. Dans la et on m'a l'homme puis le combat. Tant que on peut la ahambe et ça doit venir sous l'eau. Bonjour, je suis Clément Georges Bélibi Anguissa. Et la famille qui faut s'être installée bien avant que je naisse chez nous. Et que ce soit le papa Nguifo, que ce soit Maman, nous retenons beaucoup de gens assez pacifiques depuis ma petite enfance. Comme le tonton vient de dire, chez nous on ne connaît pas la différence entre cousins, on ne prononce même pas ça. On sait que Abel, Harrison, Lucas, ce sont nos frères. Donc Maman, tout petit déjà, elle nous a habitués, que ce soit les chips, le Kossam. Donc c'est notre maman assez calme, assez réservée. Aujourd'hui, la famille Bélit Mimi, que je représente ici, vient lui rendre hommage pour toute l'assistance qu'elle nous a accordée, tout le soutien, le conseil qu'elle a toujours donné à nous les enfants et la participation au sein même de nos événements, elle a toujours été là. Et nous sommes, comment on dit ça, navrés de perdre une personne assez réservée, assez calme, mais c'est la vie. Et on sait que c'est le chemin que tous nous allons prendre. Maintenant, nous prenons en sagesse ce que le Père a dit, de savoir que chacun d'entre nous doit être prêt. Parce que le chemin de la vie, il faut avoir les éléments nécessaires pour avoir cette vie éternelle. J'espère, mon Père, que tout ce que vous nous avez donné ici comme conseil, nous allons prendre ça et en retour partager avec les frères et sœurs que le chemin avec Jésus est le bon chemin et que Maman Nguifo va reposer en paix. Si je dis cela, je vous dis merci et beaucoup de prières, famille. J'ai tellement à dire pour maman. J'ai tellement à dire. Je vais commencer par une anecdote. En 2013-2014, j'ai un de mes amis d'enfance qui joue au foot aujourd'hui, grand footballeur et tout. 2013-2014, j'échoue le oratoire D. Je suis à cette époque-là, je suis Dion, je marche, je veux être voyou et tout. Quand maman voulait souvent nous parler, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand tu sens que c'est sévère, elle t'appelle dans sa chambre. Elle te fait asseoir, elle avait sa chaise là, elle te fait asseoir et tout. Je m'assois et me dis, assieds-toi mon père, parce que j'ai deux casquettes. Je représente son père et je suis son mari. Elle me dit, assieds-toi. Elle me dit, quand tu dis que tu ne veux plus aller à l'école, voilà le combattant que tu échoues. Et tes amis, ils avancent. Et toi, c'est comment? Elle dit que maman, moi je ne comprends pas. Je suis dans les choses du dehors et tout. Elle me dit, c'est pas ça la vie, mon fils. Ce n'est pas ça la vie. Moi, ce que moi j'aimerais, c'est que tu partes à l'école. Imagine-toi un seul instant. Tu as l'un de tes amis, nous voilà, il vient de partir en France pour continuer son rêve dans le foot. Imagine-toi que dans 3 ans, 4 ans, il devient un très grand footballeur. Toi, tu penses que sa famille va accepter que quelqu'un qui n'est pas là à l'école marche près de lui? Je ne comprends pas. Maintenant, tout ce que je te demande, c'est d'aller à l'école. Parce que ce qu'un parent peut donner comme richesse à un enfant, c'est l'école. Et c'est de là qu'est né le déclic pour moi. Et être aujourd'hui l'homme que je suis, c'est grâce à ma maman. Aujourd'hui, je prends ma parole avec une immense tristesse, le cœur rempli de souvenirs pour honorer la mémoire de ma mère, que nous appelions tous affectueusement Maro. Dire adieu à une mère est l'une des épreuves les plus difficiles de la vie, car une mère n'est pas seulement une figure de l'enfance, elle est aussi un refuge.
le guide, l'amour inconditionnel qui accompagne chacun de nous. Je vais finir par dire ceci. Maman, tu resteras pour toujours dans nos cœurs. Ton amour continuera à nous guider. Repose en paix, dans la sérénité, la lumière que tu mérites tant. Merci pour tout ce que tu as été, pour tout ce que tu es et que tu continueras d'être dans nos cœurs. Je vous remercie. Merci. Témoignage, nous allons prononcer le rite du dernier adieu pour accompagner maman Rose dans sa dernière demeure. Et nous reviendrons ici pour que je donne la bénédiction finale. Mais avant, je voudrais dire merci à chacun de vous, depuis ceux qui sont en haut jusqu'à ceux qui sont en bas. Merci, je vous vois, même si vous ne me voyez pas, je vous vois et je vous sens, je vous ressens. Merci à chacun de vous qui êtes venu pour pleurer et essuyer les larmes de cette famille. Merci pour tous les gestes présentiels. Merci pour tous les gestes à distance que vous ferez encore pour que son âme repose dans la paix. Parce que, à mon avis, mon humble avis, c'est l'essentiel pour elle. Prier pour le repos de son âme. On ne pourra plus rien lui donner qui puisse coûter plus cher que la vie éternelle maintenant, ce dont elle a besoin. Merci à vous tous. Et tout à l'heure, le monsieur Osama a communiqué le montant que nous avons contribué pour soutenir notre paroisse, pour prier pour son âme. 67 000, je crois bien. Voilà, merci à tous ceux qui ont contribué et que le Seigneur bénisse votre geste de générosité. Retenons que les portes de notre paroisse restent ouvertes pour ceux qui voudraient agir dans l'anonymat ou bien dans la discrétion. Les portes restent ouvertes. Vraiment, la paroisse reste ouverte et je reste accueillant. Mon bureau reste toujours ouvert pour ceux qui voudraient participer à l'avancement de la foi dans notre portion et de l'église ici à Saint-Thor. Merci pour ce que vous ferez à distance. Monsieur Osamala dit les gens voudraient bien agir peut-être plus tard à distance. Merci déjà pour ces actions que vous poserez pour que notre paroisse avance dans la foi. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Je vais entrer avec quelques-uns de ces enfants pour le rite du dernier adieu. Nous en ressortirons, je donnerai la bénédiction finale et nous irons directement vers la tombe de sa dernière demeure. Encore un peu, voilà. J'avais oublié pour que ça ne m'échappe pas. Je voudrais qu'on applaudisse vraiment pour nos mamans qui sont là, nos membres de la chorale. Applaudissons pour elles. Je vous suis très reconnaissant, chère maman. Vraiment, je vous suis très reconnaissant avec toutes mes civilités à vous adresser. Vous êtes des mamans merveilleuses. Vous êtes comme ça. Vous avez bravé vraiment tout pour venir chanter Maman Rose. Le Seigneur lui-même saura comment vous dire merci. Moi, je ne peux pas vous dire merci. Le Seigneur saura vous dire merci. Voilà. J'appelle ici les enfants Maman Rose à l'intérieur. Notre sœur s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu notre Père dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes qui sommes ici. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre sœur à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance. Otakabiwe, ayo, ayo, Est-ce que la chorale peut prendre quelques couplets de ce chant?
Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, Maman Rose, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous te reverrons. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard, et tes yeux verront le salut de Dieu. Quand viendra le dernier jour, à l'appel du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras. Comme à ton premier matin brillera le soleil, et tu entreras dans la joie de Dieu. Otakabiwe. Nous reprenons ensemble. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au sein de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et tu pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. N'est-elle pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné la vie? Par l'amour de ton Fils, Maman Rose t'appartient déjà. Qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Maman Rose Guifou, notre sœur, notre maman, notre épouse, notre grand-mère, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe donc de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous péchés, maintenant et à l'heure de notre mort. Maman Rose avait la foi en Dieu. Alors nous allons dire ensemble cette profession de foi, le credo. Je crois en Dieu. Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, il a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur Rose. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la maintenant auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette espérance qu'ensemble nous avons cherché. Amen. Amen. Nous allons retourner nous asseoir pour la bénédiction finale. Après la bénédiction finale, on va se diriger vers la tente et
Au lieu de la tombe, je vais la bénir. Ensuite, on fera descendre la débrouille. Je vais encore la bénir pour une dernière fois. Et après moi, ses enfants et les autres membres de la famille, les personnes que vous avez bien choisies, pour qu'elles bénissent aussi la débrouille en rose. Le Seigneur peut nous consoler. Je suis incapable de vous consoler. Le Seigneur nous console. J'ai pris pour cela. Merci. Il finit la bénédiction finale pour on essaie de fumer ça, sinon on ne pourra pas finir. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Confions au Seigneur, seul qui nous a quittés. Nous nous prenons ensemble. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie-nous là, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre sœur, nous t'en prions. Tu as sanctifié Rose Guifou dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-la à la table de ton royaume, nous t'en prions. Tu as connu la mort par l'amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance à la résurrection. Au moment d'ensevelir notre sœur, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, accorde à maman Rose Guifou de reposer en terre, en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu la réveilleras, pour qu'elle voie de ses yeux dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin, pour les siècles des siècles. Amen. Je bénis cette tombe. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. On fait descendre. C'est faut descendre comme ça, descendre la tête. On descend avant la tête. Non, laisse la voix, on va ici. Alors, c'est marrant. Pas d'abord. C'est le matin alors.
Allez, ça comme ça. Attends, vas-y, allez-y. Faites le police. C'est ça, on l'a pas le droit. Tu vas mettre, pas mettre. Ah bon, ça avait des outils. On avait des travail. Dans l'espérance de la résurrection, que notre sœur repose dans la paix. Vivons dans l'espérance de la manifestation glorieuse de notre Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Et que Dieu lui-même comble notre sœur, donnant aux équipements de la plénitude de sa paix, pour les siècles des siècles, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ces enfants et les membres de la famille, s'il y a des gens qui font naturel, j'étais à l'intérieur, si c'est artificiel, oui, les membres de la famille avec vous. Sans les derniers parents, c'est naturel, tu mets, c'est pas naturel, tu mets pas. Envoyez tout ça dedans. C'est que elle qu'on a fait. On va poser sur la tombe quand vous avez pas de question de C'est pour elle qu'on a acheté, ça doit rester là. Ça doit rester là, ça doit se faire voir. Ça doit rester là. Elle part avec ça. Mettez tout ça ici, là, dedans. Et après,
Maro, on s'appelle Madame Guifo et moi Madame Tamou. Vraiment, notre maman est venue nous chercher ici au village en 1986. Nous étions deux. J'étais en bas, elle était en haut. Vraiment, nos maris sont morts. Moi j'étais en bas, elle était en haut. Vraiment, on ne cessait pas de nous raconter. C'était mon meilleur ami, quoi. Chaque fois, on était ensemble. Mais depuis 7 ans aujourd'hui, Maro a eu vraiment, je ne sais pas quoi dire, une maladie terrible. Je ne sais quoi dire. Maro, chaque fois, Maro, je sens mal ici, je sens mal là. Dernièrement, au début du mois d'août, je pars rendre visite. Maro me dit, Madé, je vais te retrouver au village. J'ai à causer avec Tassa. Tassa, disons comme ça, son mari, feu mari. J'ai dit que Maro, quel Tassa? J'ai dit, hé Madé, on partait à Ebolova pour une danse traditionnelle là, avec Papa Hélène. Papa Hélène, comme ça, c'était mon mari, déjà moi aussi. J'ai dit que, hé, Maro, Papa Hélène. J'ai dit que non, je te dis que je vais te retrouver au village. Est-ce que moi, je savais qu'elle devait me retrouver au village de cette façon? De la manière-ci.
Moi, j'ai aussi compris comme ça, là. Elle me dit que, voilà, je retrouve déjà ma peau. J'ai dit au mois d'août, début du mois d'août, tu vois comme ça, je vais te retrouver au village. Je partais avec les enfants. Maro m'a dit ça. Madé, je vais te retrouver au village. Il faut me garder. Moi, je suis venue ici, là, avec les enfants, où c'était le camp Tiemlo. On me dit que Maro est dans le coma. Après quelques jours, on me dit que Maro est morte. Ma seule copine depuis l'an 1986. Mes enfants me posent la question, c'est Maro. Quand on dit que Maro est morte, Maro est morte, grand-mère. Je dis qu'on me dit qu'elle est morte. Ta copine Maro, je dis que ma copine Maro. Je vais vous dire que quoi? Maro est partie, je suis restée seule. Notre réunion, on partait à deux. Depuis 7 ans, je n'ai pas pu à la réunion là. Pourquoi je veux marcher avec qui? Je suis devenue seule. J'ai pris seulement le bon Dieu qui me donne encore une copine comme Maro. Puis le bon Dieu qui me donne encore une copine comme Maro. Je suis devenue seule. Comme vous me voyez comme ça là. Je suis perdue. C'est seulement ce que je peux vous dire. J'ai dit à Maro qu'elle salue nos maris et notre maman, Mana, si on se voit là-bas. Sinon, que j'ai pris le bon Dieu, qui accueille Maro, hein, que Maro passe se reposer. Franchement, elle a souffert. Qu'elle passe se reposer. C'est la séparation qui fait mal. Maro a été souffrante. Qu'elle passe se reposer. Nous voici à Banjul pour accompagner notre maman qui nous a quittés après un très long temps de maladie. Maro, c'était notre mentor. Je le dis depuis tout jeune, depuis qu'on était au lycée même. Tous nos parents en fait ont été des commerçants. Elle particulièrement s'est spécialisée dans le Kossam. Et à chaque fois qu'au lycée, tu faisais un tour, tu devais rentrer en classe avec un sachet de Kossam. Ou bien que tu rendais visite chez Maro à la maison, elle devait te donner le Kossam. Soit elle est en train d'attacher, soit elle est en train... C'était le meilleur Kossam du lycée en fait. C'était le meilleur Kossam du lycée. Et je fais ce témoignage parce que rester seule avec papa, à qui elle a donné tout son temps, elle a pris soin de papa pendant toute sa maladie. J'ai été très honoré un samedi, je suis quitté d'une retraite très loin du côté de Goya, quelque chose comme ça. J'étais soit en Goya ou bien vers Ngoumou, parce qu'elle se mariait à l'église avec papa et c'est moi qui devais animer la messe. J'ai dû laisser la retraite, prendre la voiture, je ne sais pas trop, arriver ce matin-là et on a fait son mariage religieux dans la maison des pères, la petite chapelle. Donc Maro s'est engagé à l'église, elle a suivi les pas du Christ et ses obsèques le disent très bien, ou bien on peut le constater parce que la pluie qui nous accompagne, vraiment on ne va pas prendre ça comme une peine, mais je pense une succession de bénédictions parce que je pense que Maro, c'est une maman bénie et tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a touché a porté du fruit. Donc depuis hier, à la levée du corps, jeudi, à Yaoundé, on a fait la veillée. La messe était même prévue à 20h. Mais toujours avec le dialogue avec les pères, le père a compris la situation des pluies. On a commencé la messe dans les 22h passées. Et moi-même, c'est le matin quand je suis rentré à la maison que je me suis rendu compte que j'étais même mouillé. Oui, parce qu'on a vraiment, il fallait que cette tâche spirituelle, cette tâche religieuse soit. Le cas qu'on dise comme il a plu, non, on ne peut plus faire la messe, on ne peut plus prier pour Maro, non. On a tenu à ce que le programme soit respecté et ça a été respecté. Nous sommes arrivés ici hier, toujours sous la pluie, et on rend grâce à Dieu que le temps est plus ou moins clément, que la suite des obsèques vont se dérouler dans de bonnes conditions, afin qu'on la garde dans la paix et qu'elle repose dans la paix et qu'elle salue nos parents, nos frères et sœurs qui nous ont précédés.
Maro le bakamiji. Depuis le chichi de Gokoin. Gomgi so un be sormke, be sorneur. Et non de mou non so. Non ko wa pu fori, mami je pas taïwa. Pe son nom. Wa pu pa mum po mi ba fona grayam. Maro sormke mami je sorneur. Je ne n'ai chong chok. Je ne gum pu magonya. Je peux que non créer. Pour Jodo, pour ma mission, ça y est un wagom. Pour maman, pour maman Simo Thérèse. Pour pas dormir maro, pour pas dormir. Une femme exemplaire. Tanyami, toi tu en as. Ça se passe bien. Comme de son vivant, on était bien. Elle était ma voisine. Bon, on se voyait tous les jours. Tous les jours. C'était une maman calme, bon, attentionnée. Elle faisait ces causes qui vont nous manquer parce que mon fils aimait bien aller déranger la maman tout le temps pour acheter. Donc du coup, son absence, elle laisse un grand vide, vraiment. Comme ça, à Banjoun, plus précisément à Pau, pour les aspects de notre maman Guiforose. Jusqu'à présent, depuis Yaoundé, tout se passe bien. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris et nous lui disons merci pour tout ce qu'elle a été pour nous, pour tout ce qu'elle a fait, pour les valeurs qu'elle nous a inculquées. Et nous prions le bon Dieu qui l'a fait naître, qui l'a envoyé sur cette terre, de lui pardonner ses péchés et de la ramener auprès de lui. Une maman, je vais dire ça comment, qui connaissait certaines valeurs, pour elle la paix prônait surtout, donc aucun problème, de problème comme on dit. C'est une maman qui aimait vraiment la paix autour d'elle. Voilà pourquoi vous voyez même dans nos uniformes que nous avons eu à choisir, il n'y a pas de couleur triste. Donc nous l'accompagnons joyeusement. Et c'est vrai que la séparation fait mal, mais nous sommes encore très fiers pour ce qu'elle nous a laissé jusqu'ici, parce que c'est ça qui continue, tel que vous voyez là. Et nous savons que non, ça va rester. Nous lui promettons que nous ferons les efforts. Nous ne sommes pas, je dirais, ne sommes pas saints. On peut peut-être faillir, mais nous lui promettons de faire les efforts, d'appliquer ce qu'elle nous a laissé, de mettre en pratique. Merci maman. Oui, Maro, franchement, Maro, c'est une femme très posée, avec son bon kosam. Elle m'a plus remarqué avec son super kosam propre, parce que moi j'aime des choses propres. Son kosam était attirant, très attirant, propre. Elle-même aussi, c'était une femme vraiment remarquable. Vu ce monde-ci, hein, vu la façon où ses enfants s'attellent à lui rendre un dernier hommage, elle était bien. Hein? Puisque quand tout le monde s'y met, tu vois l'un, tout se bouscule pour que ce soit, qu'elle soit enterrée dignement. Donc c'était une femme vraiment merveilleuse, appréciable. Franchement, si toutes les femmes pouvaient vraiment, ne serait-ce que copier un côté d'elle, franchement, ça serait merveilleux. C'était ma femme. Parce que quand on dit que le premier fils à son mari, c'est moi. Donc c'est moi qui ai élevé presque tous ses enfants. Les enfants de Maro, les enfants là sont passés par moi. Les enfants de sa épouse sont passés par moi. Donc on vit depuis Balméo avec mon oncle là jusqu'ici. C'est lui qui m'a pris au village quand j'étais petit. Donc Rose, pour moi, c'était comme ma femme, comme ma mère, comme tout pour moi. Et on a fait beaucoup de choses. Et vraiment, ça reste secret. Hein? Il n'y a pas de problème et qu'elle se repose en paix. En paix. Nous remercions déjà tous ceux qui nous ont assistés pendant sa longue période de maladie, qui nous ont assistés de manière multiforme, assistance physique, matérielle, financière, et qui n'ont pas baissé les bras depuis l'annonce de son décès, qui ont continué de toujours nous soutenir sous des formes multiples. Ceux qui se sont déplacés pour venir l'accompagner à sa dernière demeure. À tous et à chacun, je dis un grand merci et que Dieu
qui est riche en miséricorde, rende au centuple à chacun tout le bien qu'il a fait à tous les enfants d'Ifo, en nous soutenant de la façon dont ils l'ont fait. Merci à tous ceux qui sont venus nous accompagner, nous assister et surtout là, dans notre concession. Xingetsa pese,